Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point, cap dominé, actualité. En Haïti, plusieurs monde blessés après la police gagne manifestants dans l'occasion lancement mouvement Lassebot ouvrier parc industriel qui a réclamé 1000 gouttes comme salaire minimum. Tout yeux braqués sous Singapour qui prend l'accueil dans quelques heures là, un sommet historique entre président Donald Trump et leader nord-coréen Kim Jong-un. Et puis sommet G7 la fini sans que conflit entre États-Unis et alliés stratégiques ne pas résoudre sous question tarif commercial. Bienvenue dans Développement Actualité sous La Voix de l'Amérique. Gros point dans actualité aux États-Unis et à travers le monde, c'est le président Donald Trump et Kim Jong-un qui parlé pour faire chita parler face à face pour discuter sur le programme nucléaire. Pyongyang, malgré que pas de gros espoir, il y a un résultat positif sorti dans la première rencontre. Collaborateur nous dans le service Espérance la Célia Mendoza qui sous place fait nous connaître que deux leaders yo pas rencontré pour 2 heures de temps, j'ai dit là, c'est pour seulement 45 minutes. Rencontre historique ça, retenu attention le monde entier, même Jean avec Jean-Robert qui trouvait dans la salle des nouvelles là. Le président américain Donald Trump avec le leader nord-coréen Kim Jong-un passé première journée dans Singapour avant sommet historique qui peut le mettre face à face sur le programme nucléaire Corée du Nord. Agence Nouvelle Associée de Presse cite le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui t'a fait comprendre le président Trump capable de quitter Singapour plus bonnet que sa calendrier officiel la prévoit. Et d'après lui, il pas semblé résultat important pour sortir dans un compte tête-à-tête entre deux leaders. Chef diplomatie des États-Unis fait déclaration ça après même délégation au niveau de deux pays ont fait une rencontre entre eux. Bon, on parle dans une conférence pour la presse, le président Trump était bas sur question avant même d'être allé dans Singapour, il n'a pas prévu un résultat positif pour sortir immédiatement dans la rencontre ça. Rencontre bien capable de pas bon résultat. Oui, il y a une bonne chance pour ça pas marcher. Ça qui est certain, c'est que tout simplement ça a demandé une longue période de temps parce que c'est un processus n'a lancé là. Professeur Franz-Antoine Lecomte, qui a pensé dans CUNY, City University of New York, dit que c'est un sommet cap difficile ni pour le président Trump ni pour Kim Jong-un. Malgré la bonne volonté du président Trump, s'il y a une bonne volonté là-dedans, malgré la bonne volonté de Kim Jong-un, s'il y a une bonne volonté vraiment qui me caille chez ça, sont négociation qui est assez difficile. Pays sur le continent asiatique là, la Chine, la Russie avec Corée du Sud, à suivre en compte là. D'après le professeur François-Antoine Lecomte qui se parlait là, eh bien, il a continué pour insister sur l'enjeu sommet à gagner pour Corée du Nord avec l'autre pays dans la région. C'est un enjeu qui est supposé important pour la Corée du Nord parce que l'économie est beaucoup plus soutenue peut-être par la Chine continentale. Le président Trump a déjà parlé avec le leader sud-coréen Moon Jae-in qui reconnaît qu'une seule rencontre pas suffit pour résoudre toutes les ententes qui te prend longtemps pour développer en deux parties. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a fait une tournée dans Singapour dans la soirée lundi 11 juin en bago mesures de sécurité. D'après information, le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Viviane Balakrishnan, mettait sur le réseau social Facebook. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Tu as capable de dans le reportage Jean-Robert Philippe. Là, tu as Dennis Rodman, qui est un basketteur américain. Lui-même, lui, sous place, il dit ses amis Kim Jong-un, il ses amis tout, président Donald Trump. Ce n'est pas un accident si le pays Singapour a servi comme siège sommet qui pourrait le dérouler là dans quelques heures entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Lionel Desmarats pour aider nous comprendre pour qui ça les États-Unis avec République populaire Corée a choisi Singapour pour organiser gros événement historique ça. Une raison qui explique le choix Singapour comme siège sommet américano-nord-coréen, et c'est peut-être plus gros raison, c'est que c'est un État-ville qui gagne une sécurité extrême là-dedans et li en bas un contrôle total et serré service de l'ordre. En fait,
Singapour gagne une popularité dans le monde touristique là entre autres comme un pays sous la terre côté taux criminalité à plus bas que dans le reste du monde là. Ça qui explique ça, c'est empathie, caractère total, global, permanent, un système de sécurité qui pour un pile monde gagne une bonne nature, une nature spéciale. C'est ça que spécialiste dans le domaine relais caractère omniprésent sécurité qui presque couvre tout le pays 24/24. Sans quitter sous côté, on est capable de dire même un petit pouce carré territoire national. De l'autre côté, à cause d'un système politico-social ou pas jouer dans pile côté dans le monde, dans Singapour, l'autorité a plein pouvoir pour placer appareil surveillé rapporté, moun ou bien gadget, n'importe côté et n'importe qui l'est, sans y a pas besoin au tribunal émettre un mandat pour ça. Comme ça, tout le monde d'accord pour dire, Singapour, c'est un côté parfait pour le déroulement d'un sommet international important et sensible comme ça. Au point de vue sécurité, tant que ça peut mettre face à face, mardi 12 là, président américain Donald Trump avec leader suprême Corée du Nord, Kim Jong-un. Entendez opinion directeur groupe international défense du monde Human Rights Watch, Phil Robertson. Monsieur Robertson dit, Singapour capable de garantir que pas de pièce manifestation contre Donald Trump. Même Jean Papal gagné aucune manifestation non plus contre Kim Jong-un. Pas gagné aucune menace contre service sécurité parce que tout le monde prend en bas une surveillance totale et en permanence. Un militant pays Singapour, Jovolan Wan, même gens avec l'autre défenseur de Wamun, t'es pas là que la presse son place publique qui est les places Hong Lin. Seul côté dans le pays, il y a moun capable d'organiser manifestation depuis ou gagner un permis pour ça. Like for instance in Hong Lin Park. Ici là sur place Hong Lin, gagne caméra tout partout, tout côté. Alors, c'est un bagage fait exprès pour intimider les gens et pour créer une culture la Pérez avec un contrôle total, liberté d'expression. La voix de l'Amérique contacte le gouvernement pour connaître l'opinion autorité, yo pas répondre. Même gens, c'est un pays qui est riche dans le monde. Ici, Lionel Lemarat, salle les nouvelles, la voix de l'Amérique là, Washington. Toujours sur la voie de l'Amérique, permet depuis Washington DC. Actualité dans le pays d'Haïti. Ouvriers sous détention démarré avec mobilisation 4 jours. Ils ont lancé pour exiger 1000 goudes comme salaire minimum et réintégration employés révoqués. Plusieurs personnes blessés dans la première journée mouvement lassé bot là après la police gaillé et campé manifestation. Florence Lisney, t'es sur place. Bien bon matin, ouvrier dans diverses factories, dans tabac, Lessine, ak Sonapi, te dans la rue, dans cadre mouvement, la c'est bot yo lancé pour exiger salaire minimum 1000 goudes lan. Yon mouvement qui t'a mal passé, les manifestants dans tabac te vin rejoindre Sonapi. Gaz, roche qui t'a tiré, la cause plusieurs moun blessés d'après syndicaliste Dominique Saint-Éloi. Nous avons un camarade qui est dans le OMCNO avec nous et qui travaille dans Wilbert et qui est victime de révocation abusive et qui prend un gaz dans la main et gaz la boule, il y a le docteur, il a accompagné de l'autre monde avec lui. Et là devant ce là, vous êtes capable de voir madame qui c'est mamounou, les victimes encore dans poète de un coup de sang qu'elle prend dans poète. Nous avons l'autre dame encore là, mais nous voyons prendre en ligne avec prénom, téléphone ni pour nous capable de porter plainte dans la direction générale de la police qui prend qui est au bail pour nous jour d'amel passer là et porter à porter. Donc ça veut dire nous avons 5 personnes qui sont victimes pour le moment. Il y a une situation qui révolte les manifestants qui estiment qu'ils ont le droit pour manifester, ils ont le droit pour défendre le courage du travail. Oui,
Et la police qui bat lui, la police qui prend un gaz pendant la terre, la police shootait la coup de pied, il dit qu'on s'est guéri, c'est la fait. Là nous prenons nous mettre nos machines, nous voyons le Fatma, mais qu'on y a un temps de mourir pour lancer. Je me garde un coup de cause d'âme tombé dans cette si mon commandant la police, la guerre en deux, sans que je ne sais pas d'âme, moi pas de roche même, m'a manifesté à bouche avec la même. Finalement, 3 mai c'est pour la destination manifestation ça qui était doué à le bout devant Parlement haïtien. Manifestants yo qui pas voulu plier à obligation la police te fait yo pour changer parcours, te bloquer circulation sur route aéroport. Manifestation pas abouti, mais responsable yo estimé li c'est une réussite. OAM avec Oscar CTSP, OTR, nous allons continuer à mener enquête nous pour nous capables de faire une dernière évaluation pour journée aujourd'hui. Mais en gros, nous prêt pour nous dire que journée à vie, journée à son journée qui réussit. Comme ça, il y a rendez-vous mardi, mercredi et jeudi pour respecter 4 jours de mobilisation yo lancé pour forcer autorités dans l'État et secteur privé ba 1000 goud salaire minimum nan et puis réintégrer tout ouvrier qui révoqué sans raison dans factory yo. Florence Lisné, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Après, toujours dans le pays d'Haïti, Info Tout Patou, c'est un programme agence française pour développement média, CFI, dans tête collée entre autres avec l'ambassade de France, mettez sous pied. Objectif là, c'est augmenter capacité yo, et puis accorder plus d'importance à information locale qui décrit réalité moun qui vivent dans zone reculée. Correspondant nous Exalus Mergena a participé dans la formation ça. Séminaire ça a déroulé pendant plus passé une semaine dans deuxième ville paysan cap haïtien, gain pour objectif encourager médias dans ville provinciaux bail plus priorité à l'information locale qui prend en compte problème moun qui dans communauté yo. Selon Bernard Chenot, ancien journaliste Radio France Internationale qui est directeur adjoint Afrique CFI, séminaire ça a fait dans cadre d'un programme qui baptisé Info Tout Patou, agence française pour développement média CFI, a exécuté en collaboration avec l'ambassade de France en Haïti et puis groupe France Média Monde gagne tout comme objectif renforcer capacité journalistes haïtiens yo. Essayer de créer une mise en relation, un réseau avec certains médias de la capitale pour faire un travail en synergie, ça veut dire faire en sorte que ces médias de province, ces médias de la capitale fabriquent ensemble une émission commune, la diffusent ensemble sur leurs antennes au même moment, on va voir si c'est possible, pour parler soit des problématiques de la province, soit d'une problématique nationale qui intéresse tout le monde, mais avec un angle peut-être plus qui concerne plus les régions. Voilà, c'est ça l'idée, et de faire en sorte qu'on retrouve que ce pays en dehors, c'est ça qu'on dit, je crois. Ouais. Voilà, le pays en dehors soit plus en dedans. Séminaire ça qui démarrait depuis mercredi 6 juin a poursuivi jusqu'au vendredi 15 juin prochain. Pendant temps ça, formateur yo a bien pour former journalistes en management éditorial et puis rafraîchir mémoire sur genre journalistique yo. Stéphanie Schuller, qui est journaliste reporter dans Radio France Internationale, c'est un formateur yo. La population de province, y compris les populations rurales, on ne les entend pas. Moi, ça fait des années que je viens en Haïti pour faire des reportages. Je sais que ces gens ont 1000 choses à dire et ça sera bien de leur donner la parole. L'idée est aussi de faire émerger cette parole de ces citoyens-là, qui sont des citoyens à part entière et pas les citoyens en dehors, de faire la parole, émerger cette parole-là dans le débat public en Haïti. C'est environ une soixantaine de journalistes parmi eux, directeurs médias, directeurs information et rédacteurs en chef qui sortent dans 15 radios dans la ville provinciale qui ont participé dans la formation. Exalus Mergena, cap-haïtien, pour la Voix de l'Amérique. Merci Mergena, brigade protection mineure dans tête collée à commissariat Port-au-Prince, célébré journée nationale Timounio 10 juin 2018 là, avec Timoun Laruyo. Dans occasion, responsable yo fait formation pour Timounio, bio bayo manger avec jouet. Correspondant nous Florence Lisné, te suivre pour nous. Formation, manger ensemble, c'est parmi les activités responsables dans la brigade protection mineure, dans la tête collée à commissariat Port-au-Prince réalisé dans le cadre de célébration organisée dans l'occasion journée nationale Timounio en Haïti pour divers Timoun dans la rue
dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Une célébration qui visait encadrer Timoun Sayo, d'après sa responsable BPM, Marie-Michel Gauthier, fait connaître. Dimanche 10 juin, c'est journée internationale tout Timoun. Nous faisons activité ça pour eux, dans l'objectif pour nous encadrer Timoun, parce que Timoun journée c'est journée au certes, parce que nous n'avons pas de parents qui fêtent avec eux, c'est dans le contexte ça nous-mêmes nous choisissons faire activité ça pour nous montrer que nous aimons, nous apprécions, nous toujours là pour eux. Inspectrice Marie-Michel Gauthier, qui pas de doute sous danger Timoun dans la rue représentée pour société, dans façon l'autre moun a utilisé, mettait accent sous partie prévention en li estimé qui capote résultat. Timoun sa yo représenter un danger, ça fait représenter danger, c'est parce que l'autre monde qui servi avec Timoun sa yo pour mettre en activité qui ont activité qui pas activité et ça fait nous penser Timoun sa yo représenter un danger pour la société. Ça nous compte faire c'est prévenir Timoun yo tout autant que BPM avec IBES qui mettent ensemble pour nous retirer Timoun sa yo dans la rue, c'est ça qu'a mieux. Chaque deuxième dimanche en mois de juin en Haïti, instance concernée célébrer Journée nationale Timoun yo. Comptez-moi parmi tous citoyens, c'est thème qui kembe pour année ça. Comme ça, commissaire principal Port-au-Prince Holden Saint-Ilus Square, loi pays d'Haïti yo, convention internationale yo, fait autorité la police yo obligation pour protéger Timoun yo, même Jacques tout l'autre citoyen. Et activité ça yo organisé c'est un signal clair responsable en dit yo voye bay institution sociale yo, tant que la famille, l'école ak l'église, qui gen mission tout pour encadrer Timoun yo. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, n'a pas pause. On va nous entrer dans l'autre point qui a dominé l'actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, nous connaissons que dans le pays d'Haïti, ça chauffe sérieusement avec Coupe du Monde là. Cap commencé 14 juin, il a fini 15 juillet. Nous avons retourné sous point ça. Pita, dans le programme, nous parlons de l'actualité sur le plan international. Les États-Unis décident dans la journée lundi 11 juin, mettre sanctions sous 5 institutions dans la Russie avec 3 citoyens pays en bas accusation de ce qu'ils ont mené activité malhonnête et illégale sur Internet pour porter une aide technologique par les services secrets russes là. D'après la déclaration du ministre des Finances américain Steve Mnuchin, institution et citoyens russes qui tombent en bas sanctions ont collaboré avec le service de sécurité fédéral la Russie pour améliorer la qualité de travail sur Internet là et comme ça ont mis en danger sécurité et bien-être les États-Unis et alliés liés. Et puis toujours sous le plan international, président Donald Trump bien critiqué alliés européens et canadiens de ce que ils continuent à prendre libre sous les États-Unis. Mais dans le domaine commercial, nous voulons dire. Mais les leader américain dit ça va changer. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis salle des nouvelles. Le président Donald Trump lancé plus critique dans le contre télé jeudi lundi contre partenaire commercial États-Unis. Parmi eux, Européens avec Canada, côté les États-Unis, ne pas tolérer encore abus commercial. Dans le message sur terre, M. Trump précisait, moi bien regrette ça, nous pas prêter des amis avec l'ennemi pour en livre sur nous encore dans le domaine commercial. Nous devons mettre travail américain en premier. Ça, c'était une seulement, dans plusieurs d'autres qui devraient venir après, pour déchiffrer que Washington a suivi de près tout l'argent, l'autant coûté, dans le moment où l'autre pays a fait nos abus dans la question de la commerciale. Il seulement payé un petit casse l'argent et puis griller dans sous nous. Pour qui ça, en tant que président des États-Unis, pour me quitter un paquet de pays a fait gros magot l'argent surplus commercial sous pays noir, tant qu'il a fait depuis plusieurs dizaines d'années. Nous perdons en pile l'argent à protéger l'Europe, alors qu'il a démantibué nos fonds commerciaux injustement. Il y a un changement qui n'a autre. Pour ça, concernant le sommet G7 là directement, le Premier ministre Justin Trudeau dit qu'il considérait la décision M. Trump prend dans la non-sécurité nationale pour augmenter le tarif de la douane sur aluminium à acier comme un manque de dégâts à cause de l'histoire de coopération manche longue qui existait entre Canada et les États-Unis, côté soldats canadiens appuyés soldats américains dans toute qualité de conflit. Pendant ce temps, le Premier ministre canadien dit qu'il paraît pour répondre aux États-Unis kiff-kiff dans le domaine commercial.
Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là dans Washington, moi c'est Serge Rodriguez. Docteur Konon Kababouel, que sommet G7 là pas réussi à résoudre le conflit qui existait entre les États-Unis et alliés stratégiques liés, en parlant notamment de l'Allemagne, la France, le Canada et l'autre. Dans Kaboul, capitale Afghanistan, il y a une attaque suicide avec bombe tuée 12 moun pour pipiti et blessé plus passé 30 l'autre. Attaque mortelle ça déroulé un jour avant force gouvernementale yo lancé une série de opérations offensives contre militants talibans yo à travers Afghanistan. D'après autorités dans Kaboul, explosion arrivée dans entrée locale département réhabilitation et développement rural là dans un quartier dans capitale là qui relé Darulaman. Fonctionnaires qui tap travail dans département trouvé yo parmi victimes yo. Groupe État islamique là prend responsabilité pour attaque là. Et pour finir, n'a parlé Europe immigration, gouvernement espagnol là accepté recevoir dans pays jeudi lundi un bateau qui a transporté 600 immigrants après 2 autres pays en parlant de Italie avec Malte, te refusé quitter bâtiment entrer dans un port sous territoire yo. Dans bateau non bateau c'est Acarius. Premier ministre espagnol là Pedro Sanchez qui était monté sous pouvoir ça gagne une semaine seulement, t'es passé l'ordre pour yo quitter bateau yo entrer dans Port-Ville Valence là, dans partie l'Est pays d'après une déclaration qui sorti dans bureau premier ministre là. Au total 629 moun parmi yo gagné 100 mineurs qui t'a voyagé sous et pour compte yo t'es arrivé sous côte pays Italie sous bateau qui t'est arrivé sauvé samedi pendant yo t'es sous côte pays Libye. C'est organisation charité allemand SOS Méditerranée qui baille nouvelle là. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. Pas déplacé, dans un petit moment nous pourrons parler de mondial la Russie. Du 14 juin là, c'est pour le coup d'envoi Coupe du Monde FIFA 2018 là en Russie. Et mes pays participants yo déjà sous place dans pas Abdou par exemple dans cas et Portugal et Ronaldo, monsieur Saudi à sous place, gain tout Argentine et Lionel Messi, monsieur Saudi à sous place tout. Et bien préparatif yo ça continuer et gain Brésil do lui-même qui était joué dernier match amical avant de mettre tête au Brésil et bien son match que remporté d'abord contre l'Autriche que calé 3-0. Alors concernant FIFA, nous connaissons le président et sortant et FIFA Gianni Infantino l'a annoncé et prochaine élection pour poste président FIFA est fixée pour 5 juin 2019. Candidat yo gagne jusqu'à 5 février 2019 pour remettre documents pour connaître si oui ou non yo qualifié et yo participer dans élection ça. C'est occasion pour ces de footballeurs qui c'est dans la participation Coupe du Monde ben yo monter talent yo avec possibilité pour jeune un contrat qui va aider eux évoluer dans l'autre club, un autre pays, sur l'autre continent. Nous avons tourné avec l'autre point sur l'actualité, sur tout point qui a dominé l'actualité sportive là, et nous allons parler d'enjeux qui gagnent surtout avec l'équipe qui est déjà sur place et tout le monde parle. Pas une personne qui peut faire cadeau là, tout le monde vient là, tout le monde ballon pour tout le monde. C'est tellement que pour l'équipe la plus favorable, il y a l'autre qui n'est pas favorable, mais depuis qu'on vient là, dans la Coupe du Monde, c'est que tu travailles pour ça et il y a pile surprise que nous sommes capables de dans la Coupe du Monde année ça en Russie. C'est des débuts ça de Nouvelle La Voix d'Amérique là. Moi c'est Jean-Robert Philippe. Ciao. Merci Jean-Robert Philippe. Nous connaissons ça au dit dans le pays là. C'est vérité sous tambour. Ça veut dire Coupe du Monde pour démarrer là. Nous connaissons date là déjà. 14 juin pour 15 juillet. Pas difficile pour retenir. 14-15, donc 14 juin pour 15 juillet, ça veut dire ballon pour le rouler. Il y a des gens qui l'ont joué en pile sous Brésil. Ils disent Brésil pour laisser laver. Ça qui t'est passé la Kylian, nous avons besoin de répéter, réveiller le Chakidor pour ne pas faire des malheureux. Eh bien, on dit que c'est ça qui va le passer. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons essayé le maximum de San Kabaou, mais ça n'a pas demandé même c'est rester branché. Et puis, il y a une autre situation, c'est que nous-mêmes, nous avons fierté. Dans un point, c'est que dans ce chanteur chorégraphe, Jason Deroulo, c'est lui qui chantait thème Coupe du Monde là. Et c'est lui que nous pourrons partager l'autre fois encore avec après-midi dans le programme ça. Sous la Voix de l'Amérique, nous allons mettre depuis Washington DC. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together saying.
Come now,